Bonjour, et bienvenue à tous. Ça fait 48 heures depuis Vladimir Poutine a déclenché la guerre à l'Ukraine, l'actualité a fait le tour du monde. Nous risquons-ils la troisième guerre mondiale? Que préparent-ils les Occidentaux? Quels sont les alliés de l'Ukraine, ou de Vladimir Poutine? Pour le découvrir, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Ceci étant dit, on commence. Après des tirs de missiles dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 février, des combats sont en cours ce vendredi matin dans la capitale ukrainienne. À Kiev, les habitants se réfugient dans le métro pour se protéger. Selon l'armée ukrainienne, les forces russes approchent de Kiev depuis le nord-est et l'est de la ville. Après avoir reconnu lundi l'indépendance des entités sécessionnistes de Louhansk et de Donetsk, Vladimir Poutine a brandi à nouveau, mardi, la menace d'une guerre contre l'Ukraine. Le président de la Fédération de Russie a affirmé que les accords de Minsk qui établissent un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine n'existent plus. Des troupes russes sont entrées dans le Donbass, mais il ne s'agit pas, à ce stade, d'une invasion de grande ampleur selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. La Russie a lancé une offensive militaire contre l'Ukraine jeudi matin. La décision du président russe Vladimir Poutine ouvre un nouveau chapitre de la crise ukrainienne et pose de nouvelles questions. 4 experts des questions militaires russes expliquent les enjeux de ce début de guerre. Le président russe Vladimir Poutine a accusé mardi les États-Unis d'ignorer ses préoccupations et d'user de l'Ukraine pour endiguer la Russie, avant de nier toute intention belliqueuse et d'assurer espérer une solution à la crise russo-occidentale qui menace de dégénérer en conflit armé. Vladimir Poutine reproche à l'Occident d'ignorer les demandes russes, et menace les Occidentaux de faire très attention de la façon dont il va réagir car il se peut mordre les doigts. De plus, Vladimir Poutine menace tous les alliés de l'Ukraine de subir des lourdes conséquences. L'Union européenne, l'OTAN, le Pentagone, Washington, l'Union africaine sont tous condamnés cette attaque de la Russie contre l'Ukraine, et promet des lourdes sanctions contre la Russie, et ils tiendront responsable à Vladimir Poutine. Après l'annonce de Vladimir Poutine d'une guerre militaire, le président ukrainien a tenu une conférence de presse en disant Moscou a décidé de nous déclencher la guerre, mais nous allons pas rester les bras croisés, bien sûr cette guerre nous allons la gagner avec fermeté, cependant je vous parle nos forces armées ont abattu 6 à 7 hélicoptères russes qui tentaient d'atterrir sur nos sols à Kiev. Et je suis disposé à livrer tout genre d'armes à n'importe qui veut défendre notre terre. Cependant la Chine, et la Corée du Sud restent muets et observent attentivement la Russie et les Occidentaux. Mais d'après des sources sûres, les deux puissances-là sont les soutiens de Vladimir Poutine contre l'OTAN. Si cela est-il vrai, il faut s'attendre à une guerre mondiale. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Emmanuel Macron a pris la parole publiquement pour annoncer la réponse de la France, dans une allocution qui était visiblement préenregistrée. Les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays, ils auront des conséquences durables et profondes sur nos vies, sur la géopolitique de notre continent, a-t-il annoncé. La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. La France est solidaire de l'Ukraine. Elle se tient aux côtés des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre. Emmanuel Macron a d'abord apporté son soutien au peuple ukrainien. Je veux saluer le courage et la détermination du président ukrainien, des autorités et du peuple ukrainien, a-t-il déclaré. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Vladimir Poutine a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Une session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Intérieur des 27 pays de l'Union européenne se tiendra ce week-end pour évoquer les réponses concrètes à apporter à la situation en Ukraine, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin dans un tweet. Plusieurs sujets seront à l'ordre du jour, parmi lesquels la réponse européenne à l'impact humanitaire et sécuritaire, ainsi que les mesures de rétorsion, a précisé un conseiller de l'exécutif. Il a précisé que des décisions seraient prises lors du G7 ce jeudi après-midi et du Conseil européen ce jeudi soir à Bruxelles. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations Unies et tenterons de bâtir l'unité internationale, a-t-il indiqué. Nous serons sans faiblesse, tant militairement que sur le plan de l'énergie, a assuré le président de la République. Il a également ajouté que la France prendrait toutes ses responsabilités pour préserver la souveraineté de nos amis européens. Washington a annoncé une première tranche de sanctions économiques visant à couper la Russie de l'accès aux financements occidentaux, et des mesures supplémentaires sont sur la table, en cas d'escalade russe en Ukraine, ont averti les États-Unis.
Par ailleurs, Joe Biden a assuré qu'il allait soutenir l'Ukraine militairement, face à la menace d'une attaque russe. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a annoncé qu'il ne rencontrera pas comme prévu son homologue russe Sergueï Lavrov. Maintenant que nous voyons que l'invasion a commencé et que la Russie a clairement rejeté toute diplomatie, cela ne fait aucun sens de se rencontrer à ce stade, a-t-il déclaré. Parmi les options sur la table, des sanctions économiques notamment. Il doit s'entretenir avec ses homologues du G7, a également promis que « le monde exigera des comptes » de Moscou. La Maison-Blanche a par ailleurs annoncé que Joe Biden a échangé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, après l'annonce par le président russe Vladimir Poutine d'une « opération militaire » de la Russie en Ukraine. Pour le chef d'État américain, la Russie, seule, est responsable de la mort et de la destruction que cette attaque provoquera. Après l'annonce par Vladimir Poutine d'une attaque militaire, le président américain Joe Biden a dénoncé mercredi soir « l'attaque injustifiée » de la Russie contre l'Ukraine. Le président Poutine a choisi de lancer une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et pertes humaines catastrophiques, a dit Joe Biden dans un communiqué. La Russie, seule, est responsable de la mort et de la destruction que cette attaque provoquera, a-t-il insisté. Le président des États-Unis évoque déjà une riposte, en précisant qu'il s'exprimerait jeudi sur les conséquences pour la Russie de cette annonce. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas d'aimer et partager la vidéo si elle vous a plu, et de nous laisser votre commentaire.